comme je disais à Ravi hier, c'était sur la carte. Il a demandé, des rabbinim ils viennent, et il a demandé aussi un thème particulier, discuter un thème qu'il aime beaucoup. Le thème qu'il aime beaucoup, il a dit, c'est la Emouna, la foi en Dieu. Alors si j'avais entendu, je savais le discours qu'il allait dire avant, peut-être je reparlais 1 minute à la place, parce que c'est un discours très émouvant et qui dit énormément, beaucoup plus que tout ce qu'on peut enseigner, parce que ce qu'on montre en pratique, c'est le plus fort de plus fort. Ce que vous montrez à vos enfants, ça c'est la plus belle des choses qu'il peut y avoir. On souhaite à tout le monde de pouvoir toujours transmettre à nos enfants le meilleur du meilleur dans tous les domaines, évidemment spirituellement comme matériellement. Alors, on est dans le mois du don de la Torah. Et c'est sans doute la raison pour laquelle il a demandé qu'il y a un cours de Torah à l'anniversaire. Et pas seulement ça. Vu que le don de la Torah, la première des conditions, c'est que tout le peuple juif, de tous bords, vont être ensemble. C'est la raison pour laquelle il a demandé des rabbinim de différents bords de venir pour partager les sujets de Torah. Et quel sujet? La Emouna, la foi en Dieu. Alors parlons de cette foi en Dieu. C'est quoi la foi? La Emouna. Dans la suite, on dira le mot Emouna, tout le monde comprendra qu'il s'agit de la foi en Dieu. C'est quoi cette Emouna? C'est quoi cette foi? Certains pourraient expliquer que la Emouna, c'est la compréhension. En effet, on va voir ensemble brièvement 3 étapes de Emouna, évidemment laquelle on doit avoir, c'est la celle qui est la plus haute. On va commencer par la plus simple. La plus simple, cette première Emouna, cette première foi en Dieu, c'est la compréhension. Comprendre ce qui se passe. Quelqu'un, il voit un livre sur lequel il y a des pages. Sur les pages, il y a des lettres qui font des phrases, des mots. Il est sûr et certain qu'il y a quelqu'un qui a écrit ce livre. C'est impossible qu'un livre a été écrit parce que quelqu'un, sans faire exprès, il a jeté un pot d'encre. Quelqu'un peut tout à fait comprendre simplement qu'il y a quelqu'un qui a créé ce monde. Ce monde ne peut pas être le fruit du hasard. C'est pas possible que par hasard, il y a un bing-bang et hop, comme ça, il y a un monde qui s'est fait. C'est incompréhensible de dire une telle chose. Logiquement parlant, on est sûr et certain, pour un livre, pour même un papier, c'est sûr que certains l'ont écrit, à plus forte raison, lorsqu'il s'agit d'un monde entier, avec tous ces détails qui sont si parfaits, si extraordinaires, c'est sûr et certain qu'il y a un créateur. De même que si quelqu'un rentrait dans une usine et il voit qu'il y a plein de machines qui sont en train de travailler, fonctionner, ça va monter à l'esprit de personne de dire que ces machines, ils fonctionnent tout seuls. On est sûr et certain qu'il y a quelqu'un derrière qui a mis ces machines en marche, et c'est la raison pour laquelle ils marchent. Mais pas seulement ça. La logique ne va pas seulement sur le fait que Dieu il a créé le monde. La logique va même sur le fait que Dieu crée le monde à chaque instant. Comme on dit plusieurs fois dans la prière de Kippour, Leolam Hashem Dvarcha Nitzav Vashamayim, que toujours Hashem, ta parole se trouve dans le ciel. C'est-à-dire que Dieu il a créé le monde avec 10 paroles. Et ces 10 paroles, c'est ça qu'il faut exister. Le ciel, la terre. Et ça, c'est Leolam. À chaque instant, comme on dit dans la prière aussi tous les jours, que Dieu il est Mechadesh, il renouvelle à chaque instant le monde entier. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait logique. On peut prendre même un exemple. Si par exemple je prends quelque chose, on va dire une pierre, je la lance vers le haut. Cette pierre-là va aller vers le haut. Pourquoi elle va aller vers le haut? Parce qu'on a mis une force dans la pierre. Elle va retomber. Pourquoi elle va retomber? Parce que il y a, comment ça s'appelle? La gravité. La gravité fait que ça va retomber. C'est logique, c'est naturel. Non, dans ce cas-là, pourquoi la pierre elle s'est envolée? Tout simplement parce qu'il y a une force. On a mis quelque chose de nouveau dans la pierre, quelque chose qui n'était pas là avant, qui a fait qu'elle va aller, tant qu'il y a la force, la pierre va voler. Une fois qu'il n'y a plus de force, la pierre va plus voler. Ce monde-là, il n'existait pas avant, et il a une certaine date, jusqu'à combien de temps il va exister. Il a un début, il a une fin. Dans ces cas-là, ce monde-là qui est une nouveauté, comme la force qu'on met dans la pierre, tant qu'il y a la force qui est là, la pierre en train de voler, quand il n'y a plus cette force-là, la pierre retombe. La même chose ici, ce monde-là, tant qu'il y a la parole de Dieu qui le fait exister, il existe. Si, Chas v'Shalom, Dieu enlevait sa parole, ce monde-là cesserait d'exister totalement. Donc on peut comprendre dans la logique que Dieu a créé le monde. On peut comprendre dans la logique que ce monde-là, il existe obligatoirement par une force suprême qui fait que ce monde va exister. Il y a un créateur. Mais ça, c'est encore logique. Ça s'appelle aussi la Emouna. Ça s'appelle aussi une foi en Dieu. Mais ça s'appelle une Emouna qui est logique. Dans la Chassidut, c'est expliqué, c'est une Emouna qui est liée avec le peuple juif avant qu'ils sont sortis d'Égypte, lorsqu'ils étaient encore non-juifs, qu'à ce moment-là, leur lien avec Hachem était de manière rationnelle. On pouvait comprendre qu'il y a un Dieu qui a créé le ciel, qui a créé la terre. Ça, c'est le premier niveau de Emouna. Et ça, c'est pas la particularité du juif. La particularité du juif, surtout à partir de la sortie d'Égypte et plus tard,
C'est une émouna, une foi en Dieu qui est plus haut. Ce n'est pas une foi qui est liée avec la compréhension, mais c'est une foi qui est au-delà de la compréhension. A priori, vous allez me dire, mais c'est quoi cette histoire? Une fois quelqu'un qui a une croyance, d'ailleurs quand on dit croire en français, des fois peut-être c'est faussé la vraie notion de la foi en Dieu, parce que quand on dit on croit, quand par exemple, on croit que tel et tel il arrive, parce qu'il était invité, sûrement il a dit j'arrive, sûrement on croit qu'il est en train d'arriver, j'ai vu sa voiture, je crois qu'il arrive. Il y a ici une croyance, on croit pour une certaine raison. Quand on dit croyance, c'est plutôt la foi, la émouna, c'est tout à fait au-delà de la compréhension. Il n'y a pas d'explication. Dans ces cas-là, vous allez me dire, mais c'est plus beau, ça pèse plus. Je comprends, si je comprends à ce moment-là, ça c'est de la émouna. J'ai compris. Mais celui qui ne comprend rien, a priori, on pourrait dire c'est un idiot, il n'a rien compris. Une grand-mère, une histoire de grand-mère, ouais, elle croit à tout. C'est quoi cette histoire juste de croire comme ça au-delà de la compréhension? Eh bien, les amis, ce n'est pas le cas du tout. Au contraire, celui qui croit au-delà de la compréhension, sa croyance est beaucoup plus haute et beaucoup plus fondée que quelqu'un qui croit basé sur la compréhension. Qu'est-ce que cela veut dire? Imaginons, quelqu'un il veut comprendre quelque chose. Et il a vu qu'il y a une maison. Cette maison-là, si je la vois, je suis sûr et certain qu'il y a quelqu'un qui a construit cette maison. Est-ce que j'ai vu le constructeur? Non, mais je peux en déduire. De la même manière que je peux en déduire que sur un livre, il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose. De la même manière, je peux comprendre que cette maison-là, elle a été construite par quelqu'un. Donc, ça devrait être la même chose aussi. C'est la même chose aussi. Lorsque je comprends quelque chose, je dis, ah, cette chose-là, elle existe parce que j'ai compris. En d'autres mots, c'est quoi la base? La base, c'est ma compréhension. Moi, monsieur, avec ma tête, j'ai compris que cette chose-là, il y a un constructeur à la maison. Mais je n'ai pas vu le constructeur. J'ai rien à faire avec le constructeur. Il peut y avoir une deuxième manière. Quelqu'un voit le constructeur. Il n'a pas vu seulement la maison. Il voit que le constructeur construit la maison. Celui-là, il a affaire avec le constructeur. La base, la raison pourquoi il dit que cette maison elle a été construite par quelqu'un, c'est pas parce qu'il en déduit basé sur sa compréhension. C'est parce qu'il a vu de ses propres yeux qu'il y avait un constructeur. Lorsqu'on parle d'un juif qui a la foi en Dieu, sa foi n'est pas basée sur la compréhension. Sa foi elle est basée sur une évidence que Dieu il existe. Nos sages disent dans le Talmud qu'il y avait quelqu'un qui s'appelait Daniel. Ce Daniel était avec trois autres, Haggai, Zecharia ou Malachi, qui étaient des prophètes. Ces trois-là étaient avec lui. Et lui, il dit, j'ai vu une vision. Et eux, ils n'ont pas vu la vision, ceux qui étaient avec moi, mais ils ont eu très peur. La Gemara, le Talmud demande comment ça se fait qu'ils ont eu peur. Il n'y a rien qui s'est passé. Ils n'ont pas vu la vision. Comment ça qu'ils ont eu peur? La Gemara répond, leur mazal, c'est-à-dire la neshama, l'âme divine qui est là-haut, elle l'a vue. Expliquons un peu plus. Chacun de nous a une âme divine. Ça, c'est la particularité de chacun de nous. On a une parcelle de Dieu à l'intérieur de nous. Et cette parcelle de Dieu, qui est la neshama, l'âme divine, cette âme divine ne peut pas se mettre entièrement dans le corps. Le corps ne peut pas la réceptionner tellement qu'elle est forte. Il y a une partie, comme une corde, il y a une partie qui est là-haut, une autre partie qui est en bas. Nous, on a une partie qui est en bas. Lorsque la neshama, l'âme là-haut, elle voit quelque chose, ça a un impact sur nous ici-bas. Alors la même chose aussi dans cette Gemara, dans ce Talmud-là. Les prophètes Haggai, Zecharia ou Malachi qui étaient avec Daniel, eux, ils n'ont pas vu la vision que Daniel a vue. Mais ils ont eu un tremblement, ils ont eu peur parce que leur âme là-haut a vu. Chacun de nous, cette âme divine, elle voit la divinité. Et ça, c'est une grande différence. C'est qui le référentiel? Est-ce que le référentiel, c'est moi, ma compréhension, ma tête, ou bien c'est ce que je vois? C'est-à-dire, si je vois Dieu, à ce moment-là, je sais que Dieu, il existe. Je vois le constructeur, je sais que le constructeur, il existe. Je n'ai pas besoin d'en sortir des déductions. Et ça n'a aucune commune mesure avec la compréhension. Quand quelqu'un, il comprend, d'abord, toute compréhension peut être réfutée. Je te dis un raisonnement maintenant, ce que je suis en train de dire maintenant. Quelqu'un peut trouver un autre raisonnement pour contredire. Tout raisonnement peut être contredit, parce que c'est de la logique. La logique, elle a l'air tellement bien, tellement nette aujourd'hui. Après, demain, on peut venir avec une autre logique, dire quelque chose qui est le contraire. Et c'est fini. Par contre, lorsque je vois, quand tu vois quelque chose, il n'y a rien. J'ai vu, moi-même j'ai vu, tu ne veux pas contredire. Encore plus que ça. Même quand c'est contraire à la logique. Imaginons, je ferme une pièce, il n'y a strictement rien qui peut rentrer à l'intérieur de la pièce. C'est blindé, fermé à 100%, hermétiquement. Je reviens 5 minutes après, et je vois là-bas, il y a des chaises, des tables, il y a des gens qui sont rentrés à l'intérieur, des gens qui sont là-bas. C'est impossible qu'ils soient rentrés, c'est illogique qu'ils sont rentrés. Mais est-ce que tu vas dire, ils sont là ou ils sont pas là? C'est sûr qu'ils sont là. Et tu comprends pas comment, ça change rien du tout. C'est pas parce que tu comprends pas que c'est pas là. T'as pas compris, mais concrètement ils sont là. Le juif il n'est pas lié avec Dieu parce qu'il a compris seulement que Dieu il est là. L'essentiel, la base pour le juif qui comprend, il est lié avec Hachem, sa émouna, sa foi, c'est parce que son âme divine, elle voit la divinité. C'est un niveau qui est beaucoup plus haut. Ça c'est le deuxième niveau de l'émouna.
Mais en vérité, il y a encore plus loin que ça. Un troisième niveau de Emouna. Troisième niveau dans la foi en Dieu. Jusqu'à présent, on parle de quelqu'un qui voit quelque chose d'autre. Quand tu vois, tu es sûr et certain que la chose, elle existe. Mais finalement, toi, est-ce que tu vois, vous êtes deux choses. Je vois l'autre, je vois autre chose. Mais ça va plus loin. Un juif, il a à l'intérieur de lui, Chalek Eloka Nimal, une parcelle de Dieu dans lui. Quand on a une parcelle de Dieu dans nous-mêmes, et on réalise qu'on a cette parcelle de Dieu, on n'est pas une autre chose. On ressent qu'on est entièrement attaché à Dieu. Il n'y a pas besoin de preuve de voir. Voir quelque chose, voir autre chose, ça me confirme que la chose elle existe. Mais est-ce que j'ai besoin d'une preuve que moi-même j'existe? Il n'y a pas besoin d'une preuve que j'existe. Je sais, je me touche. Je sais, j'existe depuis que je suis né. Je sais que j'existe. Lorsque quelqu'un y voit quelque chose, il a vécu une vie. Théoriquement, ça peut être comme ça, même s'il a vu dès qu'il est né. Mais disons, il a vécu 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et après, un jour, il a vu quelque chose. Cette chose qu'il a vue, c'est rajouté à son savoir qu'il avait jusqu'à présent. Mais ce n'est pas une seule chose avec lui. Par contre, lorsque le juif voit le Chalek Eloka comme une parcelle de Dieu, à ce moment-là, il est entièrement uni avec Hachem à 100%. Et ça, c'est le niveau de Emouna le plus fort qu'on doit dévoiler, évidemment, dans nous-mêmes. On est lié totalement avec Hachem. Et ces trois niveaux de Emouna ont des différentes conséquences. Je résume, le premier niveau de Emouna, de foi en Dieu, c'est quand je comprends. Le deuxième, c'est lorsque Maneshama, mon âme, elle voit. Le troisième, c'est lorsque je réalise que je suis une parcelle de Dieu à l'intérieur de moi, je suis une seule chose avec Hachem. Eh bien, ça a des conséquences. Le premier, celui qui fait les choses avec la compréhension, eh bien, il va aussi servir Dieu, mais tant que c'est des choses qui sont tout à fait logiques. Comme par exemple, les 7 lois noachiques, les 7 lois qui ont été données aux non-juifs, c'est des lois qui sont universelles, que d'ailleurs chacun de nous a le devoir de partager aussi avec des non-juifs lorsqu'on est en contact, soit au boulot, que ce soit quand on est en train de faire une affaire, quand on vend des lunettes, chaque fois, pendant qu'on est en train d'essayer les lunettes, comme ça, on lui dit, tu sais, Hachem il a créé le monde, chacun de nous doit améliorer ce monde-là, on doit bien garder le comportement dans la famille, donc pas faire l'adultère, on doit bien garder la vie humaine, on ne doit pas tuer, on doit bien garder ce qui appartient à chacun, on doit respecter ce qui appartient à chacun, donc on ne doit pas voler, faire la justice, ne pas maudire Dieu, ne pas blasphémer, ça veut dire ne pas maudire Dieu, ne pas ne pas faire souffrir un animal, donc de ne pas faire Ever Minachai, donc encore en tous les cas, donc c'est passer des tribunaux, je n'ai pas dit. Passer des tribunaux, donc faire la justice, passer des tribunaux, par exemple, c'est Ravilan. Je ne sais pas, sérieux, dès le début, il dit, avec la permission de voix d'arabe, Ravilan, excuse-moi. Donc, je vais me rattraper plus tard, mais j'ai fait maintenant. Donc, ces trois niveaux de Emouna, ces trois niveaux de foi en Dieu ont des conséquences. Le premier, on dit, c'est faire des choses qui sont logiques. Ce qui est fait pour les goïms, c'est que le monde va être un bon monde. Après, un juif qui sert Hachem, donc avec la Emouna, la foi, qui voit Hachem, il est prêt à faire des choses qui sont plus. Faire le Shabbat, c'est pas logique. Le Shabbat, on peut faire de très bonnes affaires, Shabbat. Mettre des tefilines, c'est pas logique. Des cubes noirs sur la tête avec des lanières qui sont noirs et qui sont carrés, le cube qui est carré, c'est pas logique. Allumer les bougies de Shabbat à l'heure précise, comme ça arrive en hiver à 16h37. Une fois quelqu'un m'a dit, c'est la SNCF ou quoi? Qu'est-ce que tu vas me raconter ici? C'est pas logique. Ah, chérie, tu as des bougies de Shabbat, je peux déjà avoir la lumière. C'est pas logique ce qu'on fait, mais ça, on le fait. Ça, c'est même par le deuxième niveau de Emouna. On sait qu'il y a un Dieu. Mais le troisième niveau, quand on sait qu'on est une seule chose avec Dieu, là c'est plus. On est prêt à se donner totalement. Ce qu'on a entendu tout à l'heure, que ça nous touche ce qui se passe avec nos frères en Israël. C'est pas logique. C'est pas juste comme ça. Bon, il y a des bons êtres humains, gentils, ils n'ont rien fait, ils sont innocents et on les a attaqués comme ça. C'est parce qu'on est attaché totalement avec eux. La manière qu'on est attaché avec Dieu, ça va de pair. Quand on est attaché avec Dieu, on est prêt à se donner, sacrifier quelque chose, payer quelque chose. Des fois, donner de l'argent, c'est beaucoup plus facile que donner son Shabbat. Mais on est prêt à faire Messirut Nefesh, l'abnégation de soi, de se donner, de faire un effort qui nous dépasse totalement. Pourquoi? Parce qu'on réalise qu'on est une seule chose avec Hachem. On a le devoir de se dépasser. Pas juste faire les choses tant que ça va, c'est dans mon cocon. Bon, je sais, l'autre il a la vérité, j'ai vu, c'est vrai, mais bon, je ne m'engage pas. Je m'engage totalement, ça c'est grâce au troisième niveau de Emouna. C'est maintenant ce niveau-là de Emouna, cette fois-là, tout est beau et bien. J'espère en tous les cas que tout est beau et bien. Très bien, avoir la Emouna, la foi en Dieu. Mais après, c'est le devoir de chacun de nous de concrétiser cette Emouna. Cette Emouna, cette foi-là, ne peut pas rester en théorie. Le Talmud nous dit, il y a un papier que j'ai vite fait, dans lequel il y a quelques notes. Dans la dernière note, là-bas, il dit,
qu'un voleur, avant d'aller voler, il prie. De manière plus... C'est pas la traduction exacte que j'ai écrit. Il écrit que Ganva Pumbartata, le voleur, juste avant avant de faire la trappe, avant de voler comme ça, de braquer une banque, Hachem, s'il te plaît, aide-moi à braquer la banque. C'est logique ou c'est pas logique? C'est pas logique. Comme imaginons quelqu'un qui travaillait Shabbat, il dit Hachem, aujourd'hui c'est les marchés, je veux absolument, s'il te plaît, fais à fond que ça va marcher. Mais c'est le paradoxe du juif. Le juif, en effet, il a une émouna, il a la foi en Dieu, et vraiment il croit en Dieu. Mais sa émouna est maquille. Sa émouna l'entoure. Sa émouna, elle ne s'est pas intégrée. Il sait que c'est la vérité, mais c'est pas rentrer jusqu'à lequel il est prêt à faire quelque chose, à s'engager à quelque chose. Et justement, notre rôle, il est que cette émouna, cette foi en Dieu, va rentrer, va s'intégrer à l'intérieur de nous. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors évidemment, il y a des forces qui sont d'en haut. Hachem nous donne déjà la émouna. Après, dans chaque génération, on a un Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu l'appelait dans le Zohar Raya Me'emna, le Roé Ne'eman, qui veut dire le berger fidèle, mais qui veut dire aussi Roé Emouna, celui qui nourrit la émouna. Il nourrit, il donne la force au peuple juif pour avoir la émouna, la foi en Dieu. Justement, Moshe Rabbeinu, son rôle, il est que la émouna, la foi, ne va pas rester en théorie, va se concrétiser, va rentrer dans la pratique. Et dans notre génération, évidemment, il y a aussi le Moshe Rabbeinu de la génération, le Rabbi qui nous aide, qui nous apprend comment il faut mettre cette émouna dans le concret, dans la vie de tous les jours. Mais ce n'est pas suffisant. Parce que quand c'est ton Rav qui t'aide, quand c'est Moshe Rabbeinu qui est en train de t'aider, c'est beau et bien, mais ça vient encore d'en haut. C'est pas toi. Toi, tu n'as pas fait des efforts, toi, personnellement. Il faut chacun de nous intégrer cette émouna. Intégrer cette émouna, s'habituer à dire Baruch Hashem, grâce à Dieu, lorsqu'on fait des bonnes affaires, qu'on fait même des moins bonnes, mais on souhaite à toujours besoin Hashem de faire que des excellentes affaires. Mettre Hashem dans la vie de tous les jours. Et pour cela, il y a besoin d'étudier la chassidoute. La chassidoute, la particularité, la philosophie chassidique, elle développe, elle explique des sujets intellectuels, des sujets divins. La chassidoute Chabad, on explique ça de manière intellectuelle. Je pense qu'on a parlé ce soir, c'est la philosophie chassidique Chabad qui explique intellectuellement, on a parlé évidemment une petite partie de tout ça, la émouna, la foi en Akadosh Baruch, comment on doit la vivre. Quand on étudie ces sujets-là, à ce moment-là, on vit la émouna avec Hachem. Quand on vit cette foi-là avec Hachem, bien ça nous aide à la concrétiser dans la vie de tous les jours. Ça ne va pas juste rester une théorie, mais c'est très important de la mettre en pratique. Ce qu'on a entendu tout à l'heure, c'est vraiment, vraiment extraordinaire. Je me sens vraiment, sincèrement petit, parce que, bon, en tant que, je veux dire, Rav, en tant que juif qui a toujours fait Torah Mitzvot, je ne sais pas, est-ce que j'ai fait un effort comme le vôtre dans les derniers 6 mois? Chacun de nous doit faire un effort. Ça ne change pas quel niveau on est. On doit faire des efforts. On peut toujours trouver de quoi évoluer. Chacun qui sacrifie, donne quelque chose pour Hachem. C'est vraiment, vraiment extraordinaire. Ça, c'est un exemple de mettre la émouna, la foi en Dieu, de la mettre dans la vie de tous les jours, le Shabbat. Et juste conclure pour une dernière chose. En ce qui concerne la émouna, évidemment, lorsqu'on étudie la Torah en général, ça renforce la émouna quand on fait les mitzvot Hachem. Mais il y a une chose particulière aussi qui est le kasher, manger kasher. Et quand on dit kasher, ça inclut aussi évidemment du lait chamour, du lait qui a été gardé par un juif tout le moment de la traite, c'est très important. Et d'ailleurs, une fois, il y avait un élève de l'Admour Azakan du premier rabbi de Chabad qui a dit à son rabbi que son gendre, il a des problèmes, il a des questions en foi en Dieu, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. L'Admour Azakan lui a dit, ton gendre, sans faire exprès, il a mangé quelque chose, du lait qui n'était pas chameau, qui n'était pas gardé. Et ça fait qu'il a ces doutes-là d'être en question de Dieu. Donc le kasher est extrêmement important. C'est un petit rappel aussi, ça arrive le mois de juillet, d'août, des fois on va en vacances, des fois aussi on est à Nice, mais c'est difficile, il y en a un gros creux, un petit creux, il y a quelque chose de sympa à côté, un petit poisson qui est bon. Comme ci, comme ça, on dit bon, je vais juste le prendre comme ça maintenant. En général, je mange kasher à la maison, mais ici, on va comme ça. C'est comme les vacances un peu. Eh bien, cette émouna là, justement, il faut l'amener de partout dans la vie de tous les jours. Ben, Zot Hashem, que Hashem, il nous aide pour amener cette émouna, parce que c'est un cadeau de Dieu qui nous aide à la concrétiser. Et l'essentiel, il y a écrit Bisruta Émouna, par le mérite de la foi. Nigalou Avotenu Mitzrayim, nos ancêtres ont été libérés d'Égypte. De nos jours à nous aussi, de se renforcer dans la foi, dans la délivrance de Mashiach qui arrive très prochainement, et particulièrement dans notre génération, le Rabbi a dit que nous sommes la dernière génération de l'exil, la première délivrance. On va voir très prochainement la venue de Mashiach, que Hachem fasse dans le dernier instant de l'exil. Il n'y a que du bien concrètement qu'on puisse se voir de manière dévoilée. Merci de votre attention. Encore une fois, un grand Mazal Tov. Merci tout le monde qui m'a invité à Villa.